Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence Vitali ce soir sur la vitamine D. Donc, ce soir, je vais vous parler en fait de l'importance de la vitamine D pour la santé humaine. On va passer un petit peu d'historique, toutes les facettes bénéfiques de la vitamine D pour la santé. Et je vais vous parler bien sûr aussi des produits bases dans lesquels vous retrouvez entre autres la vitamine D liquide, maintenant aussi en tablette là, dans une très grande quantité de points de vente ici au Québec et puis même en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour me permettre d'utiliser ma présentation PowerPoint. Attendez-moi un instant. Comme ceci. Et tel que je l'ai mentionné tout à l'heure, je vais être disponible à la fin pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite à écrire les questions dans la boîte à questions-réponses et je vais être disponible à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, vitamine D, fonction biologique et supplémentation. Donc, on entend beaucoup parler de la vitamine D, mais très peu de gens sont bien renseignés, en fait, sur les bénéfices santé de la vitamine D, ses impacts sur la santé, puis même les dosages que l'on devrait prendre. Donc, je vais vous faire d'entrée de jeu une courte présentation sur Idon Technologies, juste pour bien vous situer. C'est la compagnie que j'ai fondée en 2013, qui est, vous allez voir, qui est axée, en fait, sur la longévité en santé. C'est toujours très important de prendre connaissance pour les produits que vous considérez, de qui est la compagnie derrière, en fait, qu'est-ce qu'elle fait, la compagnie en question. Est-ce que c'est une compagnie qui fait de la recherche, qui est active dans un domaine spécifique? Donc, vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Par la suite, on va parler de la vitamine D, bien sûr, un peu d'histoire, les multiples rôles dans l'organisme, la vitamine D3 et la COVID-19, je vais vous en parler. Et bien sûr, donc, la vitamine D3 à 1000 unités par goutte, en fait, du produit base. Et je vais terminer avec les protocoles d'optimisation dans lesquels entre en jeu, entre autres, l'usage de la vitamine D. Courte présentation de l'entreprise, comme j'ai fait à quelques reprises. C'est Idon Technologies, donc, que j'ai fondé en 2013 moi-même. Je suis l'auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de 10 ans. Je suis un membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative et je suis à l'origine de la découverte de 21 nouveaux agents gérosuppresseurs, donc qui sont des molécules naturelles pour aider à freiner le vieillissement, découverte que l'on a fait avec l'Université Concordia. Donc, Idon Technologies, il y a deux grands axes d'activité. D'un côté, on fait de la recherche de pointe sur les agents gérosuppresseurs, donc pour la longévité en santé. De l'autre côté, on commercialise des produits de santé naturelle très haut de gamme. Donc, qu'est-ce que c'est que des agents gérosuppresseurs? Vous avez ici une image qui a été publiée cette année, en 2022. C'est en février, en fait, au début de l'année, qu'on a traduit pour vous, en fait, qui était en anglais par M. DeVito. Donc, qui vous permet de comprendre, dans le fond, qu'au centre, en orange, vous avez les maladies associées au vieillissement, le Parkinson, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, AVC, maladie d'Alzheimer, les maladies du rein, le diabète de type 2, et on pourra ajouter à ça, bien sûr, le cancer, l'ostéoporose. Donc, les maladies associées au vieillissement vont apparaître des suites de la poussée de l'organisme à vieillir. Ce n'est pas juste une question, justement, d'usure, tout simplement, de l'organisme. Habituellement, dans les approches pharmaceutiques conventionnelles, on va agir après l'apparition des maladies pour essayer de traiter une maladie spécifique. Donc, la flèche rouge que vous voyez après, donc, l'apparition des maladies en orange. Les agents géroprotecteurs vont avoir un bénéfice, en fait, sur la prévention en tant que telle de certaines maladies en particulier. Les agents gérosuppresseurs vont avoir un impact sur l'ensemble des maladies associées au vieillissement en agissant directement sur le vieillissement, en ralentissant les processus du vieillissement. C'est totalement nouveau, c'est une science qui est en émergence à l'heure actuelle, qu'on a appris, dans le fond, que ce serait possible de travailler, d'agir sur le vieillissement humain entre 2010 et 2015 environ, donc c'est tout récent d'un point de vue scientifique. Et c'est mon domaine de recherche, en fait, sur lesquels j'ai publié, bien sûr, des articles scientifiques avec l'Université Concordia. Pourquoi parler d'agents gérosuppresseurs? C'est que l'impact sur la santé va être beaucoup plus important que d'essayer de traiter les maladies. Ici, vous avez une petite image très simple qui montre en haut une image qui a été publiée par l'Université Oxford en 2019, le laboratoire de Matt Keberling. Donc, qui montre en haut, en fait, l'impact sur l'espérance de vie de traiter le cancer, l'impact sur l'espérance de vie de traiter toutes les maladies cardiovasculaires, traiter tous les cancers ou toutes les maladies cardiovasculaires, ou encore ralentir le vieillissement. On voit que l'estimé finalement de l'impact de ralentir le vieillissement sur l'espérance de vie humaine est beaucoup plus importante que le fait de traiter en tant que tel des maladies. Donc, c'est mon domaine d'expertise, c'est le domaine de mon entreprise que j'ai créée, en fait, qui est Idon Technologies.
Ça nous a amené, bien sûr, à publier des articles scientifiques. Les articles que vous voyez en rouge sont des articles qui ont été publiés dans la revue qui a le plus haut classement en sciences fondamentales dans le domaine, justement, de la recherche fondamentale sur le vieillissement cellulaire. Donc, c'est réellement de la science de pointe, en fait, que l'on fait, qui ont été publiés ici suite aux travaux qu'on a réalisés avec l'Université Concordia. Et on a un autre article, en fait, qui est en préparation avec un autre laboratoire de recherche de Québec. Ceci dit, donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur nos recherches, qu'est-ce que l'on fait au juste, il y a beaucoup d'informations sur mon site Internet à esimar.com. Je vous invite à en prendre connaissance. Vous allez trouver là aussi les prochaines conférences, des chroniques, des entrevues. Il y a beaucoup d'éléments. Je vous invite à visiter mon site Internet. Donc, Idun Technologies commercialise les produits Vitali depuis 2016. Et maintenant, cette année, on a ajouté donc les produits bases, l'essentiel au quotidien, qui sont des oméga-3, de la vitamine D et une formule probiotique unique que l'on attend, malheureusement, qui est en retard actuellement, mais que l'on va avoir en fait très prochainement de disponible. Pourquoi, en fait, avoir créé les produits bases? C'est relativement simple, vous allez le comprendre très facilement. C'est que les bases de votre santé, que sont en fait la santé cardiovasculaire, la santé cognitive, le système immunitaire, l'inflammation et l'efficacité de votre système digestif, sont réellement les bases de votre santé qui vont vous permettre en fait d'optimiser tout un paquet de facettes, autant pour des problèmes de santé spécifiques que pour votre santé en général, tout simplement, vous permettre de garder vos capacités le plus longtemps possible. Donc, c'est pour nous permettre tout simplement de vous accompagner encore un peu plus dans l'optimisation de votre santé et de l'autre côté, avec Vitali, avec les produits Vitali, de nous permettre toujours, avec les produits Vitali, de nous permettre quand même de adresser des facettes particulières des problèmes de santé plus spécifiques. Donc, la compagnie Idun Technologies fait beaucoup aussi de conférences gratuites et a un blog, donc le blog de Vitali, auquel collaborent maintenant plus de 30 experts de toutes sortes de domaines variés, dont des médecins, des pharmaciens, des naturopathes, des kinésiologues, des massothérapeutes, des psychologues. On a des gens vraiment de tous les horizons. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. C'est vraiment une source d'information fantastique, en fait, de très haute qualité, et c'est gratuit, tout simplement. Parce qu'on a, dans notre mission, on désire accompagner la population, en fait, dans l'amélioration des habitudes de vie. On veut garder les gens en santé le plus longtemps possible, pas juste en leur vendant des produits, mais en amenant aussi des informations de très grande qualité, autant sur les réseaux sociaux que sur Internet. Et pour ce faire, on va jouer un rôle de leader dans le domaine, en fait, de la longévité, en regroupant tous les professionnels qui peuvent vous aider à avoir un impact bénéfique sur votre santé. On va continuer, bien sûr, à faire des conférences gratuites au courant de l'automne et puis même en 2023. On a la semaine prochaine Isabelle Huot qui va être avec nous pour parler, en fait, de manger ses émotions. Donc, vous allez voir, ça va être vraiment très, très intéressant. Mais restez avec nous, vous allez voir, on a beaucoup d'autres conférences d'ici Noël de très haut niveau. On va avoir Docteur des Hôtels aussi dans 2 semaines, le 20 octobre, donc après Isabelle Huot, l'autre jeudi. On va avoir Docteur des Hôtels qui va être avec nous pour parler du système de santé qui est malade, que c'est le temps d'agir. Vous allez voir, c'est vraiment un médecin fantastique. Donc, pour revenir à nos moutons aujourd'hui, la vitamine D, un petit peu d'histoire, en fait, un historique. Probablement que vous ne savez pas en tant que tel l'origine de la vitamine D, de où ça vient, d'à quel point ça fait longtemps même que c'est utilisé. Donc, on va passer ensemble là, quelques éléments. Donc, au niveau de son historique, premièrement, vous êtes probablement au courant que, puis peut-être que parmi vous, en fait, il y a même certaines personnes qui avaient eu de l'huile de foie de morue quand vous étiez jeune. C'était pour l'apport en vitamine D. C'est en fait l'huile de foie de morue est devenue un traitement du rachitisme au début des années 1800. Donc, ça fait terriblement longtemps. Et il y a maintenant plus de 100 ans, en fait, elle a donné lieu à l'identification d'une quatrième vitamine. Donc, quatrième vitamine, la raison pour laquelle elle s'appelle vitamine D, c'est A, B, C, D. Des fois, en biologie, c'est aussi niaiseux que ça. Donc, c'est tout simplement la quatrième qui était identifiée, qu'on a nommée la vitamine D. La vitamine D3, donc il y a différents D en passant. On n'embarquera pas sur le sujet aujourd'hui. Principalement, c'est la D3 qui est la plus importante. C'est elle qui a le plus gros impact au niveau de l'organisme. C'est elle qu'on retrouve de toute façon dans les produits habituellement ou qu'on va produire tout simplement via le soleil.
Donc, oui, effectivement, quand on est exposé au soleil, on va produire de la vitamine D. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que ça prend un soleil très fort dans les hémisphères, soit l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Donc, quand on s'éloigne de l'équateur, le soleil est suffisamment fort juste pendant 3 mois à peu près dans l'année pour nous permettre de produire de la vitamine D. Gardez à l'idée là, que pour produire de la vitamine D, il faut qu'il y ait un changement de couleur au niveau de la peau. Donc, quand on est exposé suffisamment longtemps au soleil pour que la peau change de couleur, commence à être rosée, là, on produit de la vitamine D, c'est une indication. Donc, l'hiver, même si on va à l'extérieur, le visage décaché, ça ne sera pas suffisant pour produire de la vitamine D. Le soleil ne sera pas assez fort, puis la superficie de peau qui est exposée ne sera pas assez élevée. Donc, malheureusement, en Amérique du Nord, puis même en Amérique du Sud, en fait, quand tout ce qui s'éloigne de l'équateur, finalement, là, tout le monde, toute la population mondiale devrait prendre de la vitamine D en supplément. On estime qu'il y a 1 milliard de personnes, vous allez le voir tout à l'heure, en fait, là, qui est carencé. Dans le fond, d'un point de vue biologique, la meilleure indication qu'on a de l'importance de la vitamine D, c'est le fait que les Africains soient noirs et que nous autres, nous ayons la peau pâle, blanche. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, là. Pourquoi qu'il y a des humains, à l'origine, on était tous noirs, hein, on avait tous la peau foncée, là. C'est nous autres qui est devenu de plus en plus pâle avec le temps, en s'en allant vers l'hémisphère nord, tout simplement, parce que la vitamine D est tellement essentielle à la santé qu'on a sélectionné d'un point de vue naturel les gens qui avaient la peau de plus en plus pâle parce qu'on produisait plus de vitamine D au soleil. Parce que les gens qui ont la peau foncée produisent beaucoup moins de vitamine D. Sauf que normalement, ces gens-là vivaient justement près de l'équateur, vivaient dans les régions où ils étaient très exposés au soleil. C'est qu'ils étaient tellement exposés au soleil que pour se protéger des UV, finalement, leur peau était devenue foncée avec le temps. Sauf que ça fait qu'il faut quand même qu'ils soient exposés très longtemps, beaucoup, en fait, une grosse quantité à une grosse quantité de rayons du soleil, en fait, pour produire de la vitamine D. Fait que nous, en fait, en s'en allant vers le nord, on manquait carrément de vitamine D. Ça fait que l'évolution a fait en sorte que notre peau est devenue de plus en plus pâle pour nous permettre d'en produire plus malgré une plus faible exposition. Donc, faut savoir justement que c'est une vitamine qui est extrêmement importante pour la santé humaine. C'est une belle démonstration, tout simplement, de son niveau d'importance. Sinon, on aurait tous la peau foncée, tout simplement. Donc, c'est ça, exactement. J'avais oublié que j'avais mis l'animation. Donc, ceci étant dit, la vitamine D, les fonctions biologiques, ici, on ne le regardera pas en détail. C'est juste que je voulais vous souligner deux choses. Là. C'est que, donc, on parle des UV au début, en fait, de la provenance de la vitamine D ou encore de l'alimentation en D2 ou en D3. Dans l'alimentation, on en a très, très peu de la vitamine D. Donc, moi, j'adore le saumon, j'en mange quand même pas mal. Il faut faire attention parce que si on mange trop de saumon, encore là, il y a des risques de contamination métaux lourds. Donc, il faut essayer en fait d'avoir du poisson le moins contaminé possible, d'avoir du poisson naturel en tant que tel, hein, autant que possible. Donc, la vitamine D en tant que telle va être transformée en une forme, en fait, qu'on appelle, que vous voyez à l'extrême droite, en fait, qui est en dessous, c'est marqué l'hormone. C'est que la vitamine D en tant que telle, dans sa forme qu'on va la consommer, c'est considéré comme étant une vitamine. Dans ses fonctions dans le corps humain, c'est considéré comme étant une hormone. Donc, juste pour vous donner une idée, en fait, de l'importance qu'elle a, à ma connaissance, c'est la seule des vitamines qui ont un rôle d'hormone dans le corps humain parce que justement, elle va avoir vraiment de multiples impacts. Les hormones, c'est des molécules qui, en très, très faible concentration, vont quand même avoir des impacts sur une multitude de tissus à la grandeur du corps humain pour réguler beaucoup de processus physiologiques. Ici, on va réguler, entre autres, beaucoup de processus qui vont s'exprimer au niveau de nos gènes pour donner lieu, en fait, à un métabolisme sain et aussi au fonctionnement adéquat du système immunitaire. Vous allez voir, on va y revenir, mais quand on parle de métabolisme, on parle entre autres de l'homéostasie du calcium, bien sûr, qui va se fixer dans les os, mais de beaucoup d'autres facettes. Et au niveau du système immunitaire, on va parler autant de la défense de l'organisme que des processus inflammatoires. Donc, on va y revenir. Donc, les fonctions biologiques, si on les regarde d'un peu plus en détail, là, on a bien sûr l'ostéoporose, le calcium que je viens juste de vous parler, donc pour les os. Le système immunitaire, je viens de vous en parler rapidement, donc comme les processus inflammatoires, comme dans l'IBD, Inflammatory Bowel Disease. Le système nerveux, les gens qui sont carencés en vitamine D3 vont avoir beaucoup plus de risques de dépression. Les hormones, comme pour le fonctionnement justement de la thyroïde, c'est essentiel. Le durcissement des artères pour éviter justement le durcissement des artères parce que c'est le calcium qui se fixe à la mauvaise place.
La bonne santé musculaire, réduire les risques de sarcopénie, donc la perte musculaire en vieillissant. Plusieurs types de cancers, dont le cancer du poumon, en exemple. Les maladies auto-immunes, comme par exemple la maladie de Crohn. Les déficiences en vitamine D augmentent les risques de toutes ces problématiques-là au niveau de la santé, tout simplement. Donc, allons un petit peu plus loin au niveau de la défense, en fait, et du système immunitaire. C'est fort intéressant. Euh, les mécanismes d'action sont très, très bien connus, hein. Toutes les implications de la vitamine D au niveau du système immunitaire ont été beaucoup largement étudiées. Ici, vous avez un mécanisme, en fait, qui est présenté concernant la défense des cellules par rapport aux bactéries, tout simplement. Donc, la vitamine D3 a un effet antibactérien par son impact sur le système immunitaire. Donc, les mécanismes d'action sont très clairement démontrés. Donc, sans aller plus loin dans le détail, c'est juste que je voulais vous souligner que c'est la même chose aussi au niveau des effets antiviraux. La vitamine D est essentielle au bon fonctionnement de nos cellules immunitaires pour se défendre contre les virus. Maintenant, donc, bien sûr, la COVID-19 était causée par un virus, le SARS-CoV-2. Donc, le virus va rentrer dans les cellules. Et ici, vous avez toute la multitude dont je vous ai parlé. En fait, les détails de la complexité. On n'est pas là, en fait, pour aller dans le détail du mécanisme de fonctionnement. C'est juste pour vous montrer que c'est connu. Le mécanisme était très bien connu, il est très bien démontré. On avait toutes les raisons de croire, justement, qu'on avait besoin de la vitamine D pour se défendre contre la COVID-19. Vous allez voir, je vais vous montrer des résultats, en fait, scientifiques qui ont été publiés au début de l'année. Donc, comme je vous disais tantôt, vous avez deux facettes au niveau du système immunitaire, là, toutes les processus inflammatoires, la défense de l'organisme. Ici, vous avez les deux facettes de la défense de l'organisme. C'est que si on va un petit peu plus loin, qu'on découpe, là, si vous voulez, dans la défense du système immunitaire, dans le fonctionnement, vous avez donc ce qui ici est présenté à gauche comme étant la défense innée. Hein, c'est en anglais, mais c'est la défense innée. Donc, c'est la première ligne de défense du système immunitaire. À droite, vous avez ce qu'on appelle la défense adaptative ou la défense acquise, si vous voulez. Ce qu'on va aller stimuler, entre autres, avec des vaccins habituellement. Donc, c'est la défense adaptative ou encore, si vous avez déjà attrapé un virus, vous allez avoir acquis, en fait, cette défense immunitaire. On pourrait l'appeler acquise aussi. Donc, la défense immunitaire innée est rapide, fonctionne quand même rapidement, mais beaucoup moins efficace que la défense adaptative qui, elle, va demander un peu plus de temps, mais va être très efficace en tant que telle. Donc, là, la vitamine D a des rôles à jouer des deux côtés. En fait, est impliquée dans l'ensemble de tous les processus de défense, en fait, du système immunitaire. Tout à l'heure, je vous parlais de carence, en fait, en vous présentant les risques associés aux carences en vitamine D. Donc, il y en a beaucoup au niveau de la santé. Maintenant, qu'est-ce que ça représente, les carences en vitamine D sur la Terre? J'ai quelqu'un sur les réseaux sociaux qui me dit dernièrement que c'était très rare maintenant, les carences en vitamine D. En fait, non, c'est pas rare. C'est vraiment, vraiment pas rare pour deux raisons. D'un, c'est pas tout le monde qui prend des suppléments. Et de deux, les gens qui prennent des suppléments, souvent, n'en prennent pas suffisamment de la vitamine D. Ils ne sont pas au courant qu'ils n'en prennent pas suffisamment. Donc, on aurait plus d'1 milliard de personnes sur la Terre qui sont carencées en vitamine D. Donc, ce n'est pas rien. Hein? Ça fait réellement beaucoup de personnes. On en produit de 10 000 à 25 000 unités durant une bonne exposition au soleil. Donc, pour ceux et celles-là qui avaient peur, qui se demandent si un surplus de vitamine D peut être dangereux. Écoutez, s'il fallait qu'un surplus de vitamine D soit dangereux, là, probablement qu'on serait tous morts à l'heure actuelle, en fait, de s'être trop exposé au soleil pendant l'été, puis d'avoir bronzé, en fait, là, sur plusieurs journées dans la même semaine exposé au soleil. Parce qu'imaginez-vous que si on produit entre 10 000 et 25 000 unités durant une bonne exposition au soleil, on parle d'une exposition de 20 minutes, une demi-heure. Imaginez quand on passe une journée au soleil puis plusieurs journées dans la même semaine. On prend une dose de vitamine D qui est énorme, en fait, qui est probablement dans les 100 000 unités en tant que telle. Donc, il n'y a sûrement pas de risque en tant que tel à s'exposer à la vitamine D, là. Et bon, d'un point de vue scientifique, on s'entend de toute façon qu'au moins jusqu'à 4 000 unités par jour, il n'y a aucun risque. L'alimentation en contient vraiment de très faibles quantités. Donc, on n'a pas le choix. Soit on la prend du soleil pendant les 3 mois de l'année qu'on peut, ou soit il faut la prendre en supplément. Et là, on a 25 de la population qui métaboliserait trop rapidement la vitamine D et qui aurait besoin de 2 000 à 4 000 unités par jour pour maintenir les niveaux à un seuil normal. Donc, on ne parle pas d'augmenter les niveaux au-dessus de ce seuil-là, on parle juste de maintenir les niveaux.
Donc, autant que possible, pour bien faire, il faudrait que tout le monde soit dosé, soit testé pour savoir dans la population qui fait partie du 25 parce que c'est quand même une personne sur quatre qu'il faut qu'il prenne beaucoup plus de vitamine D que ce qu'on recommanderait habituellement. Et là, ici, en fait, je peux faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on recommande? Santé Canada recommande 1000 unités de vitamine D par jour. C'est vraiment un minimum, mais c'est tellement un minimum que si vous voulez le calculer, là, mon ami Jean-Yves Dionne, qui est pharmacien, l'a dit à de multiples reprises dans plein de conférences, on devrait en fait s'enligner vers 50 unités de vitamine D par kilogramme par jour. Donc, votre poids corporel en kilos, pas en livres, en kilos, vous le multipliez par 50 pour 50 unités de vitamine D, vous allez avoir la quantité en unités que vous devriez prendre par jour, en fait, pour maintenir vos niveaux. Vous pourriez même prendre un peu plus que ça si vous voulez, en fait, pour être certain d'en avoir suffisamment. Ceci dit, c'est sûr que le meilleur des situations serait que les gens soient dosés pour qu'on sache la quantité que vous avez en circulation sanguine, puis savoir si vous faites partie du 25 de la population qui métabolise trop rapidement. C'est dans l'étude qui vous est présentée à l'écran, en fait. Donc, le chercheur a démontré, en fait, très clairement qu'il y a une grosse portion de la population qui est carencée en vitamine D, même s'ils prennent des suppléments, parce qu'il faut qu'ils en prennent tout simplement plus. Donc, il suggérait justement de vérifier qui de la population doit en prendre plus pour personnaliser la prise de vitamine D3 en supplément et améliorer les fonctions physiologiques que sont donc la santé des os, la santé musculaire, le fonctionnement du système immunitaire et la différenciation cellulaire. Qu'est-ce que c'est que la différenciation cellulaire? C'est les mécanismes qui vous permettent de régénérer vos cellules. Quand une cellule est endommagée, qu'elle est finie, qu'elle est brisée, il faut la régénérer, sinon, en fait, vous allez avoir tout simplement des cellules sénescentes, qui sont des cellules vieillissantes qui sont devenues inutiles, malheureusement. Donc, il faut qu'elles soient remplacées. Donc, ça va vous permettre d'avoir un effet préventif au niveau de l'ostéoporose, de la sarcopénie, les problèmes immunitaires et différents types de cancers. Donc, c'est effectivement la conclusion, en fait, qui était présentée par M. Afshan en 2021. Ceci étant dit, une deuxième étude qui soulignait l'importance donc de l'usage de la vitamine D pendant la pandémie face au virus COVID-19, virus causant la COVID-19, donc qui est le SARS-CoV-2. Écoutez la conclusion, regardez la conclusion, c'est toujours M. Afshan ici. D'ici à ce que l'on ait plus d'informations concernant ces impacts, ce n'est pas exagéré de dire que maintenir des niveaux adéquats de vitamine D3 est hautement recommandé, considérant ses nombreux bénéfices sur les divers systèmes. Autrement dit, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que sachant l'importance que ça a pour la santé, puis tout ce qu'on connaît au niveau des mécanismes d'action reliés à la défense du système immunitaire, on devrait recommander à tout le monde d'en prendre. On ne devrait pas prendre de chance. On aurait dû recommander à tout le monde d'en prendre durant la pandémie. Malheureusement, ce n'est pas ce que notre santé publique a fait ici au Québec, mais je suis convaincu que c'est ce qui aurait dû être fait. Et puis, regardez bien, en fait, pourquoi, si on va un petit peu plus loin. Une étude qui a été publiée cette année, en 2022, démontre, en fait, que les gens qui avaient une carence en vitamine D, donc on parle de moins de 20 nanogrammes par millilitre, était 14 fois plus susceptible de développer une forme grave ou critique de la COVID comparativement à ceux ayant un niveau supérieur à 40 nanogrammes par litre. Donc, autrement dit, les gens qui ont testé pour la vitamine D, ceux qui avaient les meilleurs niveaux étaient 14 fois moins à risque de développer la COVID sévère ou la COVID grave, en fait, ou la COVID sévère, là, que les gens qui avaient des faibles niveaux de vitamine D. Et là, même chez ceux qui l'ont attrapé, la COVID, ils ont noté, en fait, qu'il y avait un niveau de mortalité 10 fois plus élevé chez ceux qui avaient des faibles niveaux de vitamine D comparativement à ceux qui avaient des niveaux élevés de vitamine D. Donc, c'est très, très clair que les gens qui avaient des niveaux élevés de vitamine D avaient un effet protecteur en tant que tel sur les risques de développer la COVID sévère, mais aussi sur les risques de mortalité si jamais ils développaient la COVID sévère. Donc, si on continue, donc, vous comprendrez que la vitamine D a de multiples impacts au niveau de la santé, majoritairement au niveau du système osseux, si on en parle beaucoup, mais aussi au niveau des muscles, peut-être une chose que vous saviez moins, mais qui est importante, donc les taux de vitamine D pour garder la masse musculaire, surtout en vieillissant. Au niveau du cerveau, je vous l'ai mentionné, les gens qui ont des faibles niveaux de vitamine D ont un risque plus élevé éventuellement de faire des dépressions.
Et au niveau du fonctionnement du système immunitaire, je vous ai expliqué pourquoi, en fait, sur l'ensemble des facettes, autant les processus inflammatoires que les deux processus, les deux grands groupes, les deux grandes facettes de défense, en fait, de l'organisme. Maintenant, le produit qu'on a mis en marché, base vitamine D, que vous allez retrouver, entre autres, dans les Jean Coutu, en passant, les gros Jean Coutu, vous allez retrouver aussi dans les gros Uniprix, donc dans plusieurs magasins aussi d'aliments naturels. Euh, L'avantage ici que l'on a, c'est que c'est un produit liquide qui vous permet d'adapter la quantité que vous voulez prendre en unité de vitamine D par jour. Sachez que vous pouvez aussi cumuler toute votre dose de vitamine D en une seule journée. Donc, vous pouvez une fois par semaine, une journée par semaine. Donc, vous pouvez une fois par semaine prendre toute la dose de vitamine D que vous voudriez prendre au courant de la semaine. Il n'y a aucun problème à faire ça. On l'accumule, la vitamine D, puis on l'utilise au fur et à mesure. Donc, ici, elle présente dans de l'huile MCT, qui est des triglycérides à chaîne courte, jusqu'à 800 doses par bouteille. Le fait d'avoir opté pour une bouteille de 40 millilitres, en fait, ça nous permet là, de vous l'offrir vraiment à un prix très, très compétitif. Pour 24,99, vous avez jusqu'à 800 doses. Et là, ça vous permet d'ajuster le nombre de doses que vous voulez prendre par semaine. Les allégations de Santé Canada pour le produit, c'est que c'est un supplément en vitamine D. Bien sûr, ça aide les fonctions immunitaires et pour le maintien d'une bonne santé. Maintenant, les protocoles d'optimisation de la santé. Avant de répondre à vos questions, donc ce soir, je voulais passer un petit peu plus en détail pourquoi, en tant que tel, on va utiliser les produits bases et les produits Vitoli. Donc, Idon Technologies est une entreprise spécialisée sur la longévité en santé. Je vous l'ai montré tout à l'heure. On fait de la recherche de pointe sur le vieillissement cellulaire. On a décidé de commercialiser les produits bases et les produits Vitoli pour nous permettre d'optimiser à la fois le terrain, donc les bases même de votre santé, et des approches spécifiques. Donc, vous allez voir la façon de le faire, c'est fort intéressant. Et c'est basé, bien sûr, sur les dernières avancées de la science. Il s'agit toujours de conseils très spécialisés. Et là, on va prendre un exemple qui est très unique à nous, en fait, au niveau de la longévité cellulaire. On va parler un peu plus de longévité cellulaire, ce qui permet, dans le fond, d'adresser la santé de façon générale. Donc, qu'est-ce qui peut nous garder en santé de façon générale le plus possible? Et là, ici, je vais vous présenter un article scientifique qui a été publié en 2020, donc ça fait 2 ans maintenant, qui présentait en fait les impacts de ce que l'on appelle en anglais l'inflammaging, donc l'inflammation reliée à l'âge, qui amène beaucoup, qui est causée en partie en fait aussi par l'oxydation, les dommages d'un point de vue systémique, et qui va avoir des répercussions au niveau de la résistance à l'insuline, le déclin cognitif, le poids et la mobilité, le déclin immunitaire, le cancer ou les maladies cardiovasculaires. C'est beaucoup causé justement par le vieillissement des cellules, mais aussi par tous les processus inflammatoires et l'oxydation. Donc, c'est un cercle vicieux hein, qui inclut donc une dysbiose aussi au niveau du microbiote. Donc, il y a un impact qui vient aussi de la santé digestive, de la santé intestinale, de la perméabilité intestinale que l'on appelle, un débalancement du système immunitaire, trop d'oxydation systémique, puis une accumulation des dommages cellulaires. Maintenant, comment on peut agir en tant que tel? L'auteur de l'article scientifique proposait d'utiliser les oméga-3 et les probiotiques, en fait, pour agir sur l'inflammation reliée au vieillissement, des processus du vieillissement. Mais on peut bien sûr y ajouter aussi la vitamine D et les antioxydants. Regardez bien, en fait, en utilisant, entre autres, Vitoli Bien Vieillir, qui contient des agents gérosuppresseurs. C'est plus que des antioxydants, c'est des molécules qui ont un impact direct sur les mécanismes même du vieillissement et qui vont avoir un impact donc sur l'ensemble des facettes que je viens juste de vous souligner en optimisant la santé. Donc, si on y ajoute, bien sûr, des oméga-3, de la vitamine D et des probiotiques, là, on va avoir des impacts spécifiques sur chacune des facettes reliées, en fait, au vieillissement. Donc, ce que l'on veut faire, donc, c'est de mettre toutes les chances de notre côté pour garder nos capacités le plus longtemps possible. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui va avoir besoin de prendre tous les produits tout le temps. Hein? Bien sûr, les probiotiques, j'en ai parlé dans la conférence sur les probiotiques qui est sur la chaîne YouTube de Vitoli et je vais vous le remontrer tout à l'heure. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir besoin de prendre des probiotiques toute l'année. Ça fait beaucoup de sens d'en prendre de façon assez régulière à plusieurs périodes dans l'année pour s'assurer d'avoir un bon système digestif, un bon microbiote intestinal. Mais il y a des gens tout simplement qui ont des problèmes de digestion et qui vont avoir à en prendre de façon courante.
Pour les deux autres, la vitamine D et les oméga-3, c'est deux suppléments qu'on devrait tous prendre tout le temps en tant que tel. On n'en a pas suffisamment d'oméga-3 dans notre alimentation. C'est pratiquement impossible. Même en mangeant du poisson 3 fois par semaine, on va avoir juste les seuils de base d'oméga-3 et non pas les seuils qui permettent d'optimiser des facettes de santé comme pour réduire l'inflammation, par exemple, ou encore optimiser même la santé cognitive. Et au niveau de la vitamine D, bien, je viens de vous expliquer en tant que tel pourquoi c'est important d'en prendre en supplément. Donc, pour l'optimisation de la santé, ça nous a permis donc d'aller plus loin au niveau des propositions qu'on va avoir, autant pour le vieillissement que dans des approches de santé spécifiques, en utilisant aussi en concomitance les produits Vitali. Donc, les protocoles d'optimisation visent donc à tenir compte des besoins de base de l'organisme, proposer des produits actifs aussi qui sont plus efficaces, les produits Vitali, agir sur des cercles vicieux apparentés, je vais vous en présenter, et bien sûr, les autres facettes complémentaires à un problème qui peut être optimisé. Donc, on parle toujours d'optimisation de la santé. On va prendre deux exemples. En fait, le système immunitaire, on est à l'automne, donc c'est très important, et la santé cognitive. Si on regarde au niveau du protocole système immunitaire, c'est sûr que si on regarde les bases de la santé, les trois produits. Ah, regardez donc, il y a un problème dans l'animation ici. Ah! Les trois produits bases vont avoir un impact au niveau de la santé du système immunitaire. Hein. Les oméga-3 ont un très gros impact au niveau de tous les processus inflammatoires, la gestion des processus inflammatoires. La vitamine D, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est dans la défense, tous les processus de défense d'organisme, mais aussi l'inflammation. Et les probiotiques ont aussi un très gros impact parce qu'on a 70 des cellules de notre système immunitaire qui sont dans la paroi intestinale. Donc, c'est vraiment dans l'intestin que se gère, en fait, une grande partie des réactions de notre système immunitaire. Donc, c'est très important d'avoir un bon système digestif de façon à avoir un système immunitaire en santé. Donc, techniquement, à cette période-ci de l'année, ça fait beaucoup de sens d'essayer, en fait, de préserver ou de préparer notre système immunitaire pour la période hivernale. Et dans les actions ciblées, bien, on a bien sûr un seul produit à travers les produits Vitali qui adresse spécifiquement le système immunitaire, Vitali Immunité, qui est le produit le plus complet que vous allez trouver sur le marché. C'est des mécanismes d'action actifs dans lesquels vous avez des antiviraux non spécifiques qui viennent de 2 extraits de plantes de très grande qualité qui peut être pris autant en prévention que pour les symptômes. C'est un produit qui a des allégations de traitement. Donc, c'est très rare dans le domaine des produits de santé naturels, mais on a des allégations de traitement, en fait, pour Vitali Immunité. Ça va réduire soit l'intensité ou la période de temps, donc des infections des voies respiratoires supérieures. Un produit qui va apporter aussi des antioxydants et le zinc et la vitamine D3 qui sont essentiels au fonctionnement du système immunitaire. Alors, retenez en fait qu'il y a 3 des produits Vitali qui contiennent déjà de la vitamine D. Mais il n'y a quand même pas de problème à les combiner, tout simplement parce qu'on a mis la dose de base dans les produits Vitali qui contiennent de la vitamine D. Comme dans Vitali Immunité, vous avez l'équivalent de 1000 unités par jour de vitamine D, ce qui est recommandé par Santé Canada. Mais je vous ai dit tout à l'heure que pour la majorité des applications de la vitamine D, ce n'est pas suffisant. Il faut compléter cette dose-là. Donc là, vous pouvez le compléter soit avec base vitamine D, ou soit si vous prenez déjà un autre des produits Vitali qui contiennent la vitamine D, il y a Vitali Mémoire et Santé Cognitive qui en contient, puis Vitali Santé des os. Donc, si on continue ici, avant de prendre bientôt, en fait, vos questions, au niveau du protocole santé cognitive, de la même façon, on a le même problème, en fait, d'animation. C'est amusant. Donc, de la même façon que je vous ai dit tout à l'heure, nous avons 3 produits qui vont nous permettre d'adresser donc les besoins physiologiques de base au niveau de la santé cognitive. Autant les oméga-3, la vitamine D que les probiotiques ont un effet au niveau du cerveau. Même les probiotiques qui sont dans la paroi intestinale ont un gros impact au niveau de la santé cognitive. C'est ce qu'on a appelé l'axe intestin-cerveau, qui a été beaucoup discuté au cours des dernières années, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que probablement qu'une des facettes les plus importantes au niveau de la dépression, ce n'est pas les neurotransmetteurs comme la sérotonine, comme on pensait, en fait, auparavant, mais c'est probablement un processus inflammatoire qui provoque en tant que tel même la dépression. Et une inflammation qui pourrait être une inflammation systémique qui serait, entre autres, en grande partie causée par de la perméabilité intestinale. Donc, les probiotiques ont un très grand rôle à jouer aussi au niveau de la santé cognitive. Et là, ici, dans les actions ciblées, on a 3 possibilités, soit des mécanismes d'action actifs avec Vitali Mémoire et Santé Cognitive qui contient à la fois le ginkgo biloba, la vitamine B12 et la vitamine D3 et de l'acide folique. Donc, c'est un produit très complet pour la santé cognitive.
Vitali Sommeil, parce que c'est un cercle vicieux apparenté. Donc, les problèmes de sommeil augmentent de beaucoup les risques et les problèmes de santé cognitive. Donc, c'est une facette à avoir toujours à l'œil, en fait, si vous êtes préoccupé par la santé cognitive. Et l'oxydation systémique. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Vitali Bien Vieillir contient les deux antioxydants les plus puissants d'un point de vue systémique qui sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique. Ce n'est pas tous les antioxydants qui sont capables de traverser la barrière et avoir un effet antioxydant au niveau du cerveau. C'est le cas pour les deux ingrédients que vous retrouvez dans Vitali Bien Vieillir. Donc, vous comprenez en fait maintenant pourquoi nous avons créé les produits bases. C'était pour nous permettre de vous accompagner encore plus au niveau de l'optimisation de la santé en ayant à la fois donc des produits actifs et des produits qui tiennent compte donc des besoins de base en tant que tels. On va bien sûr toujours garantir d'avoir les meilleurs ingrédients actifs sur le marché pour un plus grand nombre de bénéfices. Donc aujourd'hui, on est capable d'adresser un beaucoup plus grand nombre de bénéfices santé en ayant les deux lignes de produits donc, qui sont commercialisés. Bien sûr, on va continuer à développer des produits. J'espère en fait pouvoir vous annoncer aussi des nouveaux produits pour le début de l'année 2023 d'ici quelques mois. Donc, je vous rappelle les particularités des deux lignes de produits. Dans les produits Vitali, on est la seule entreprise à garantir que tous les ingrédients qu'on utilise sont standardisés. C'est vrai aussi pour les produits bases, mais que tous les ingrédients aussi sont à la dose clinique pour avoir les bénéfices santé. Ça fait des produits qui sont beaucoup plus efficaces et qui bénéficient bien sûr aussi de la présence des agents gérosuppresseurs. Tout ceci dans le but toujours de faire le meilleur produit qui soit pour un bénéfice santé donné. Donc, c'est des produits issus de la recherche québécoise que j'ai moi-même créés avec la collaboration de deux pharmaciens spécialisés. Au niveau des produits bases, donc, c'est qu'on s'est attardé aux éléments les plus importants en santé humaine, les oméga-3, la vitamine D, puis la formule probiotique unique pour vous fournir en fait l'essentiel au quotidien. Donc, c'est des produits fabriqués au Québec, bien sûr, et on est vraiment très fiers de cette réussite. Donc, juste avant de répondre à vos questions, je vous invite bien sûr à prendre connaissance de la chaîne YouTube de Vitali. Donc, sur YouTube, vous tapez Vitali, vous allez trouver en fait la chaîne YouTube de Vitali sur laquelle vous pouvez cliquer et regarder des conférences. Vous allez avoir un bouton s'abonner qui n'est pas supposé se déplacer. Je vous invite à vous abonner parce que quand vous êtes abonné, c'est gratuit de toute façon. Quand vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous allez recevoir une notification quand on ajoute du nouveau contenu. Et on ajoute en fait à toutes les semaines des nouvelles conférences qui ont eu lieu. Donc, ça vous permet d'avoir plus de contenu en santé. Et ça vous permet aussi de regarder, bien sûr, les conférences qui ont déjà eu lieu. Donc, entre autres, en fait, à la fin de l'été, il y a eu la conférence de Joanne Gilbert, une autre vision du poids corporel qui a été vraiment très, très appréciée. J'en ai entendu parler encore aujourd'hui. Et la conférence de sommeil et les somnifères qui a été donnée par un pharmacien, en fait, M. André Perrault. C'était vraiment passionnant. Donc, regardez le contenu. Là, je pense qu'on est rendu à plus de 150 vidéos sur la chaîne YouTube de Vitali. De l'autre côté, vous avez bien sûr les conférences à venir. Donc, je vous l'ai mentionné la semaine prochaine, Cessez de manger vos émotions avec Isabelle Huot. Donc, mon amie Isabelle, vous allez voir, ça va être vraiment très, très intéressant. Et pendant la conférence d'Isabelle Huot la semaine prochaine, il va y avoir un concours aussi des tirages. Il va y avoir en fait des. C'est pas un tirage, c'était des codes rabais, en fait, pour vous permettre d'avoir un produit en rabais pendant une certaine période de temps. Et j'allais oublier de vous le mentionner aujourd'hui, mais j'ai justement une surprise, en fait, pour vous, ceux et celles qui êtes présents actuellement à la conférence. Nous avons un code rabais aussi pour l'achat de la vitamine D base en ligne, donc sur le site Internet de Vitali. Vous allez pouvoir aller acheter, en fait, de la vitamine D avec un rabais de 20 sur la bouteille de vitamine D, donc base vitamine D, avec le code rabais qui est VITAD en lettres majuscules, donc VITAD en lettres majuscules, B majuscule 1022. Je vais vous l'écrire tout à l'heure dans la boîte de discussion pour être certain que vous puissiez le prendre en note en tant que tel, le code rabais. Il va être valide en fait pour une semaine de temps, donc du 6 au 14 octobre. Et dans les prochaines conférences, donc, vous allez avoir le 20 octobre, donc, le système de santé est malade, il faut que ça change avec Dr. Lynn Deshôtels, qui est une médecin qui est collaboratrice au blog de Vitali. J'adore Dr. Deshôtels. Et le 25 octobre, ma conférence sur les oméga-3, la première des deux, il va y avoir deux conférences sur les oméga-3 parce qu'il y a trop de contenu pour tout le faire en une seule soirée. Donc, ça va être vraiment passionnant. Donc, rapidement, les références de la conférence de ce soir, juste pour permettre aux gens qui
regarderait l'enregistrement, qui voudrait les prendre en note, d'être capable d'arrêter tout simplement l'enregistrement. Donc, ça ne sera pas très, très long. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'articles scientifiques là, en support à ce que je vous ai présenté ce soir. Donc, je vous reviens. Je vais vous écrire le code et je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Je vous invite pour les questions de façon à me faciliter la vie, à les écrire dans la boîte à questions-réponses. Je vais regarder celle de la boîte à questions-réponses en premier. Je vous réécris le code dans la boîte à discussion. Je vous invite à le prendre en note. Donc, c'est le code rabais pour les achats sur le site Internet de Vitoli du 6 au 14 octobre. VITAD-B 1022. Donc, c'est un code que vous pouvez utiliser une seule fois, mais pour lequel vous pouvez acheter la quantité que vous voulez. Donc, si vous voulez vous acheter 2, 3, 4 bouteilles de vitamine D, en fait, ce soir, pour bénéficier du code rabais, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Donc, comme ceci. Donc, le code rabais pour les achats sur le site Internet de Vitoli du 6 au 14 octobre, VITAD en majuscule, -B majuscule, 1022. Donc, je vais regarder les questions dans la boîte à questions. Donc, je vais bien sûr rester disponible pour répondre à vos questions. Est-ce vrai que la vitamine D atténue les effets négatifs de la COVID? En fait, je ne crois pas, malheureusement. Si vous l'avez déjà attrapé, autrement dit, attendez une minute. Oui, les gens qui ont des niveaux de vitamine D plus élevés, s'ils attrapent la COVID, vont être moins malades que les autres. Ça, c'est vrai. Si cependant vous attrapez la COVID, il est trop tard pour prendre la vitamine D, parce que ça prend plusieurs mois à rétablir des niveaux de vitamine D au niveau corporel. Donc, il fallait la prendre avant. Donc, la prendre la journée même ou la prendre une fois qu'on est malade, les études n'ont pas montré une grande efficacité. À ce niveau-là, vous êtes mieux de prendre un produit comme Vitali Immunité, qui est beaucoup plus complet, en fait, le support du système immunitaire et qui contient des antiviraux spécifiques. Selon vous, la prise de suppléments de vitamine D3 peut-elle augmenter l'excrétion du calcium dans les urines? Non, au contraire, en fait, pas du tout. Je ne sais pas où vous avez pris ça, là, mais ça n'a aucun rapport. Mais malheureusement, là, c'est que dans le fond, les gens qui manquent de vitamine D, il y a deux facettes en passant au niveau du contrôle du calcium dans le corps humain. Tout le monde connaît que la vitamine D est importante pour l'absorption du calcium au niveau intestinal, puis la fixation du calcium au niveau des os. Et la vitamine D n'est pas la seule chose qui est essentielle. Il y a aussi le magnésium. Et là, on aurait quelque chose comme 40-45 de la population canadienne qui serait carencée en magnésium. Je vous répète, les sources de magnésium, c'est les grains entiers, les légumes verts et les fruits de mer et les noix. Mais malheureusement, en fait, là, dans les légumes verts, il n'y en a pas beaucoup. Dans les grains entiers, non plus. Donc, les gens qui ne mangent pas de fruits de mer ou qui ne mangent pas de noix sont habituellement carencés en magnésium. Et le magnésium est essentiel au transport du calcium pour l'absorption intestinale, mais aussi à la fixation dans l'os de la bonne façon. Les gens carencés en magnésium vont mal fixer le calcium, puis ils risquent aussi d'avoir une accumulation de calcium au niveau des artères qui cause du durcissement des artères, exactement comme les gens qui sont carencés en vitamine D3. Donc, un supplément de vitamine D3, ce n'est pas vrai. En fait, ça ne peut pas augmenter au contraire, ça ne peut pas augmenter l'expression du calcium dans l'urine. Est-ce que la vitamine D3 devrait être prise avec la vitamine K2? Oui et non. En fait, c'est une bonne idée dans un contexte d'ostéoporose. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on a mis aussi de la vitamine K2 dans Vitoli Santé des os. Donc, dans Santé des os, dans Vitoli Santé des os, vous avez à la fois la vitamine K2 et la vitamine D3 parce que c'est pour la santé osseuse spécifiquement. Mais la vitamine K2 n'est pas la seule, en fait, à aider au développement de l'os. Les polyphénols d'olive font la même chose. Il y a des études récentes qui ont montré que les polyphénols d'olive augmentaient aussi la densité osseuse par exactement le même mécanisme d'action que la vitamine K2. C'est que ça augmente la différenciation des cellules souches en ostéoblastes pour produire de l'os. Donc, dans Vitali Santé des os, vous avez les trois en tant que tels. Mais outre pour la santé osseuse, la vitamine K2, la vitamine D3 n'est pas obligée de venir toujours avec la K2. Donc, les gens qui prennent de la vitamine D pour les autres facettes de santé ne sont pas obligés de prendre de la vitamine K2. La K2 est essentielle juste pour la santé osseuse. Si je prends déjà de la vitamine D prescrite par mon médecin, la D gèle 1000 unités.
Puis-je ajouter de la vitamine D3 comme la vôtre pour compléter mon dosage quotidien? Oui, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mixer les différentes sources de vitamine D, il n'y a aucun problème. Tout à fait. Où trouver les conférences de l'automne? En fait, oui, on les annonce par courriel. La meilleure façon, si vous ne voulez rien manquer, regardez le courriel de ce soir qui vous a permis de vous inscrire. Dans le courriel de ce soir, vous aviez déjà, je pense, 6 ou 7 autres conférences qui étaient déjà annoncées, qui sont déjà programmées. Donc, on les programme au fur et à mesure. Là, on va en programmer d'autres, en fait, bientôt. Mais on les ajoute habituellement sur mon site Internet à esimar.com. Là, il en manque une, là, celle en neurosciences n'est pas encore là. Ou encore via les pages Facebook. Donc, sur ma page Facebook professionnelle aussi, à Éric Simard, Priorité Bien Vieillir, on ajoute à toutes les fois celles qui sont déjà programmées. Mais là, il faut que vous alliez compléter l'inscription. Pas juste cliquer pour dire que vous êtes intéressé, mais aller compléter l'inscription pour recevoir le courriel de confirmation. Bonsoir, le médecin m'a prescrit ouais, de la vitamine D, 10 000 unités par semaine. Ouais. Est-ce que c'est très bon? Oui. Ou c'est préférable de prendre de la D3 en gouttes tous les jours? Non. Vous pouvez la prendre une fois par semaine. Hein. Il n'y a aucun problème. Je l'ai mentionné même tantôt. Même pour celle en gouttes, vous pouvez prendre toute la dose de la semaine dans la même journée. Il n'y a aucun problème à faire ça. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que 10 000 unités par semaine, si vous le divisez par 7, vous allez voir que ça fait un petit peu plus finalement que 1000 unités par jour. Mais si vous calculez vos besoins, comme je vous l'ai dit tantôt, comme ce que nous recommande Jean-Yves Dionne, à 50 unités par kilogramme de poids corporel par jour, probablement que vous allez vous rendre compte que même le 10 000 unités n'est pas encore suffisant. Vous devriez peut-être en prendre un peu plus que ça, en fait, pour ne pas prendre de risques. Qui est ce Carlsberg que vous n'arrêtez pas de citer? Ah, le scientifique en question. Oui, bien, c'est intéressant, ça. Si ça vous tente, en fait, écrivez-moi, je vous enverrai l'article scientifique en question. C'est tout simplement un scientifique qui a beaucoup travaillé en tant que tel sur des aspects de la vitamine D, mais il y en a beaucoup d'autres en tant que tel, des scientifiques qui travaillent dans le domaine. Là. Ça dépend tout le temps des horizons. Il y en a qui travaillent plus sur des facettes, il y en a qui c'est plus des facettes épidémiologiques, il y en a qui c'est plus des facettes mécanistiques. Donc, c'est un scientifique tout simplement, mais il était dans les références. Là, je pourrais même vous envoyer l'article si ça vous intéresse. Je prends un médicament pour régler mon ostéoporose. Est-ce que je peux prendre de la vitamine D3 et continuer de prendre mon médicament pareil? Oui, tout à fait. Il faut savoir que les médicaments que vous prenez habituellement, parlez-en. Au pire, parlez-en à votre pharmacien. C'est toujours une bonne idée. Mais les médicaments qui sont donnés pour l'ostéoporose, c'est des médicaments qui vont réduire la résorption osseuse et non pas augmenter la construction de l'os. Donc, c'est possible de travailler sur les deux aspects. L'activité physique, la prise d'un produit comme Vitaly Santé des os et l'activité physique va stimuler la croissance osseuse et la prise, bien sûr, de vitamine D3 pour s'assurer que ça fonctionne bien. Tandis que le médicament, lui, va réduire la résorption. Donc, qui est comme le retravaillage des os qui se fait avec le temps. Mais normalement, ce type de médicament-là ne peut pas être pris plus que 5 ans. En fait, une période de 4 à 5 ans. Selon mes prises de sang, je suis OK. Je ne fais pas d'ostéoporose, j'ai plus de 65 ans, je sais vraiment plus quoi faire. Quand vous dites prise de sang, si vous êtes OK pour la vitamine D, si on dosait votre vitamine D, que les niveaux sont bons, regardez, fine. Puis encore là, il faut voir les niveaux, il faut questionner votre médecin sur c'est quoi le niveau en question. Là. Mais ça serait très surprenant que les niveaux soient corrects en fait toute l'année. Là. Mais là, je ne sais pas ici, c'était pas mentionné de quoi vous parliez, vous juste. Va-t-on combiner la vitamine K? J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai très mal aux deux épaules. Que me suggérez-vous? Vitaly articulation. Essayez Vitaly articulation, une capsule par jour au souper de préférence. Si vous répondez bien, c'est réellement ce qu'il y a de plus efficace pour les douleurs, à la fois les douleurs chroniques, les problèmes d'articulation, l'inflammation. Donc, ça peut être utilisé aussi pour le nerf sciatique, les problèmes de douleur à la colonne vertébrale, les genoux, les hanches, les articulations des mains. Donc, essayez Vitaly articulation. C'est sûr que c'est la meilleure chose à faire. Si vous voulez aller plus loin, les oméga-3. Les oméga-3 de base en tant que tel, normalement, on va recommander pour l'inflammation le base AEP ou EPA, en fait, en anglais, qui actuellement, on en a manqué, malheureusement, là, il est en production. Il y a encore des pharmacies qui en ont, donc vous pouvez regarder dans les pharmacies de votre région. Il y a encore des pharmacies qui en ont en tablette. Et sinon, vous pouvez toujours prendre le base standard aussi en attendant que le base AEP revienne. Bien vieillir le matin ou le soir de préférence, bien vieillir parce qu'il aide à la réparation cellulaire, puis on répare beaucoup plus durant la nuit en tant que tel que durant le jour.
Qu'en est-il de l'hypervitaminose D? Par exemple, calcification métastasique, calcification osseuse. Écoutez, vous voulez prendre, vous voulez dire qu'il pourrait avoir un danger à un surdosage de vitamine D? Honnêtement, je n'y crois pas. Ou du moins, ça prendrait des dosages vraiment extraordinaires, là, des doses du genre de prendre peut-être 100 000 unités par jour. Ça prendrait des dosages extrêmement élevés. Donc, les dosages qui sont considérés sécuritaires, en fait, par Santé Canada, vont jusqu'à 4000 unités quand même de vitamine D par jour. C'est énorme. Et même jusque-là, vous ne verrez pas de problématiques, en fait, ou de risques associés à la prise de vitamine D. Ça, c'est sûr et certain. Comment avoir accès à la rediffusion de vos conférences? La chaîne YouTube de Vitali. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez Vitali, tout simplement. Vous allez la trouver. Est-ce qu'on a des études qui démontrent que la prise de vitamine D orale augmente le taux sanguin? Oui, bien sûr. En fait, il y en a, ben oui, bien sûr, effectivement, tout à fait. C'est une vitamine qui s'absorbe quand même bien, qui est soluble dans l'huile et non pas dans l'eau. C'est pour ça que dans les produits en liquide, elle est dans une huile en tant que telle. Mais c'est une vitamine qui s'absorbe très, très bien en tant que telle. Il n'y a aucun problème pour ça. Je parle déjà, puis en fait, il y a de la vitamine D3, je l'ai mentionné un peu tantôt, hein, il y en a dans le saumon. Donc, il y en a dans certains aliments, mais c'est faible quand même. Je parle déjà de la vitamine D3, mais en capsule, est-ce que c'est aussi efficace, même si ce n'est pas votre produit? Je veux avoir une réponse honnête. Oui, tout à fait. En fait, je ne pense pas qu'il y ait de problème à prendre de la vitamine D3, qu'elle soit en capsule ou qu'elle soit en liquide. La seule avantage qu'il y a le liquide par rapport en fait, ce n'est pas une capsule, c'est un comprimé. La seule avantage qu'il y a le liquide par rapport au comprimé, c'est le coût, c'est le prix tout simplement. C'est que ça coûte tellement pas cher de la vitamine D qu'on est mieux de la mettre dans une huile puis de le donner en gouttes. Puis là, vous pouvez ajuster le nombre de gouttes puis prendre votre vitamine D une seule fois par semaine. Donc, vous pourriez convenir, par exemple, de prendre votre dose de vitamine D de la semaine dans tous les lundis puis le mettre dans votre yogourt du matin. Il n'y a aucun problème à faire ça. Ça va être beaucoup moins cher, ça, que de le prendre en comprimé. Donc, c'est l'avantage, tout simplement. Vous avez de très bons produits, mais plusieurs sont en rupture de stock. Oui, effectivement, vous avez raison. On a eu beaucoup de problèmes avec l'approvisionnement causé par la pandémie. Actuellement, par exemple, si je peux me faire rassurant, là, tous les ingrédients de tous les produits sont disponibles à l'usine. Actuellement, on est dans un gros rush de production pour essayer de ramener tous les niveaux à la normale très rapidement. Et on a 4 produits qu'on attend la libération demain, dont Ménopause, Mémoire, Santé cognitive, Vitali Sommeil, Vitali Stress, Anxiété, les 2 formats. Et là, on va aussi, au courant des prochains mois, amener même en format de 60 Vitali Ménopause, Vitali Énergie et Vitali Bien Vieillir. Donc, c'est une bonne nouvelle que je vous donne aujourd'hui. On ne l'a pas annoncé encore, mais ces produits-là aussi s'en viennent en 60 capsules. Il faut savoir que les problèmes de stock, en fait, puis d'approvisionnement ont été beaucoup plus importants pour nous que pour les autres entreprises parce qu'on utilise des ingrédients très, très spécialisés. Des ingrédients de beaucoup plus grande qualité. On a très peu de fournisseurs qui sont capables de fournir, en fait, le niveau de standardisation qu'on demande, le niveau, en fait, de qualité qu'on demande des produits qui sont utilisés pour les produits Vitali. Ce qui nous cause beaucoup de problèmes parce que si jamais un producteur rate sa cible au niveau de la production de l'ingrédient, on ne l'achètera pas. Parce que nous autres, on ne se fie pas sur ce qu'il nous dit, on reteste tous les ingrédients à l'entrée de l'usine. Et si jamais le lot n'est pas correct, on le renvoie tout simplement au fabricant, puis on lui dit recommence mon chum, ton lot n'est pas correct. Dans le cas de Ménopause, c'est ce qui a causé les ruptures de stock de cette année, malheureusement. C'est qu'à 2 reprises, le producteur a été obligé de reprendre la production. Donc, nous, on n'accepte pas de produire un produit sans savoir qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur. On est la seule entreprise qui fait ça. Donc, remarquez, là, je vais vous le redire encore une fois, on est la seule entreprise qui fait ça. La majorité des entreprises ne retestent pas les ingrédients à l'entrée de l'usine, puis de toute façon, ils utilisent des ingrédients qui ne sont pas standardisés. Fait que ces ingrédients, ils ne rencontrent pas la quantité de molécules actives qu'ils devraient avoir, ils ne sauront même pas en production. Donc, c'est la raison pour laquelle on a eu beaucoup plus de problèmes. Mais honnêtement, actuellement, tout semble rentrer dans l'ordre. Donc, donc, on devrait être capable donc, de régler ça au cours des prochaines semaines. Donc, je vous l'ai dit, demain, on attend la libération de 4 des produits. Qu'est-ce que vous pensez de l'ajout de vitamine K2? Oui, dans la santé des os, je l'ai mentionné tantôt, Vitali Santé des os contient aussi la vitamine K2. Puis comme je l'ai mentionné aussi, là, outre la K2, les polyphénols d'olive ont aussi cet impact-là sur la croissance osseuse. Donc, Vitali Santé des os est réellement le produit le plus complet que vous pouvez avoir. Donc, il n'y a pas juste la vitamine K2 qui devrait être prise, mais vous pouvez prendre aussi des polyphénols d'olive pour améliorer le processus. Pourquoi n'offrez-vous pas de vitamine D en comprimé? La vitamine K2 qu'on a dans Vitali Santé des os, c'est de la métaquinoline-7 en passant, qui ont une bonne synergie. Ouais, c'est ça qu'on a fait dans Vitali Santé des os.
Donc, on ne le fait pas dans le produit liquide parce que, comme je l'ai mentionné, la K2 est essentielle juste pour la croissance osseuse. Donc, les gens qui veulent prendre de la vitamine D pour les autres facettes n'ont pas nécessairement besoin de la K2. Si quelqu'un prend déjà un médicament pour l'Alzheimer, est-ce que cela serait bénéfique pour mon beau-père de prendre Vitali Santé Cognitive? Euh, Écoutez, si c'était moi, je le ferais. Effectivement, là, si c'était moi, je le ferais. Parce que dans Vitali Santé, Mémoire et Santé Cognitive, on va améliorer la circulation sanguine au niveau du cerveau. Et on va peut-être faciliter la réduction même des processus inflammatoires et de l'oxydation au niveau du cerveau, parce que les polyphénols d'olive sont dedans aussi, les polyphénols d'olive du complexe Provitol. Donc, c'est sûr que c'est une très, très bonne idée. En fait, ça ne peut pas faire de tort, ça peut juste aider. J'ai fait du Locum depuis 2021. On m'a prescrit des gouttes, ouais, en novembre 2021. J'ai commencé à prendre votre ginkgo biloba, ouais, c'est mémoire de santé cognitive, mais lors de ma visite en avril 22, ma pression était encore trop élevée. Est-ce que je peux augmenter le ginkgo biloba? Écoutez, en fait, il y a deux possibilités au niveau du glaucome qui est intéressant, là. D'un côté, il y a les données sur le ginkgo biloba avec Vitali, mémoire et santé cognitive. Mais je vous dirais que ce n'est pas clair si c'est bien efficace, hein. Ça nous vient de la médecine traditionnelle chinoise. J'ai regardé les études, puis c'est quand même très mitigé. De l'autre côté, ce que vous pouvez essayer aussi pour la santé des yeux, c'est le base oméga 3 ADH ou DHA en anglais, là. La base oméga 3 enrichie en ADH et pour la santé oculaire aussi, va être très bénéfique. Et il y a des études cliniques là, très positives au niveau justement des problèmes au niveau des yeux, dont le glaucome en tant que tel. Attendez, non, ce n'est pas le glaucome, c'est la dégénérescence maculaire. Mais moi, je l'essayerais quand même, en fait, pour une question de santé oculaire, pour voir si on peut avoir un bon impact, parce que c'est l'ADH qui est recommandé pour la santé des yeux. Mais normalement, c'est utilisé donc pour la dégénérescence maculaire reliée à l'âge ou les cataractes. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que ça vale la peine d'augmenter le dosage. Le dosage qu'on a dans Vitali Mémoire et Santé Cognitive est déjà le dosage qui était utilisé dans les études de qualité. Je pèse 139 livres. Combien d'unités dois-je prendre? En fait, ça prend votre... on peut le calculer pour donner un exemple. 1 kilo, c'est 2,2 livres. Donc, vous faites votre poids, 139 livres, on divise par 2,2. Vous pesez 63 kilos. Et on multiplie par 50, ça nous donne 3159 unités par jour. Donc, si on arrondit, mettons, à 3000, là, ça pourrait être acceptable. On parle de 3000 unités par jour. Pour suivre les recommandations donc, de Jean-Yves Dionne, le pharmacien Jean-Yves Dionne, qui est très connu, donc, qui nous recommande de prendre 50 unités par kilogramme de poids corporel par jour, en fait, de vitamine D3. Quelle est à Québec la pharmacie où je peux avoir la vitamine D et les probiotiques? En fait, les probiotiques ne sont pas encore en tablette, ça s'en vient. On espère les avoir d'ici le début du mois de novembre. Bon, malheureusement, on ne les a pas encore. Sont en retard. Mais la vitamine D est présente dans les grands Jean Coutu, les gros Uniprix. Donc, je ne peux pas vous donner de pharmacie en particulier, mais normalement, Jean Coutu doit l'avoir dans toutes les grandes pharmacies. Les gros Uniprix aussi. Et c'est facile pour les pharmacies des bannières Proxime et Uniprix, Jean Coutu, de les avoir parce qu'ils les ont à l'entrepôt, en fait, ces pharmacies-là. Les trois pharmacies que je viens de vous mentionner, c'est très facile pour elles de vous les avoir, en fait, rapidement. Mais techniquement, c'est possible aussi que vous les trouviez dans les pharmacies des autres bannières, comme Brunet, en fait, ou Family Prix. Ouais. Donc, au pire, demandez-le. Allez dans votre pharmacie. Le plus simple, non? Allez dans votre pharmacie, demandez les produits bases, puis exigez de les avoir. En fait, ce sont des produits de Eden Technologies. Toutes les pharmacies peuvent les avoir. Fait que s'ils sont gentils avec vous, en fait, qu'ils veulent donner un bon service, ils vont tout simplement les garder sur place pour vous. Le code rabais, oui, je l'ai écrit tantôt. Je vais vous le réécrire, en fait, pour être certain que tout le monde puisse l'avoir. Regardez bien. VITAD-B1022. Comme ceci. Donc, oui, je viens de le vous. Puis là, je vous le redis, le code rabais, il est valide jusqu'au 14 octobre. Donc, ne perdez pas trop de temps pour l'utiliser, en fait, hein, parce que si vous passez la date du 14 octobre, il ne sera plus fonctionnel. Il vous permet d'acheter une seule fois, et peu importe la quantité. Vous pouvez acheter 3, 4, 5, 6 bouteilles, ce n'est pas grave.
Vous allez avoir 20 de rabais sur toute l'achat au complet, mais une seule fois. Ouais, le code, je viens juste de l'écrire, oui. On ne voit pas le code, j'avais plusieurs messages dans le même sens. À partir de quel âge on peut prendre Vitaly bien vieillir? Techniquement, on commence à vieillir d'un point de vue biologique après la période de reproduction. Fait que chez l'humain, c'est aux environs de 35 ans. Quelqu'un à partir de 35 ans pourrait le prendre sans aucun problème. Je prends immunité. Est-ce correct si je prends 2 par jour? Oui, la posologie, c'est de prendre 2 capsules pour Vitaly Immunité, une le matin et une le soir, de préférence. Normalement, c'est contre-indiqué en passant pour les gens qui sont immunosupprimés. Il n'y a aucun produit de santé naturelle pour le système immunitaire qui sont conseillés pour les gens qui sont immunosupprimés parce que vous pourriez causer des problèmes en tant que tel. Donc, c'est contre-indiqué dans le cas des gens immunosupprimés, les produits pour le système immunitaire. C'est écrit sous l'étiquette, en fait, de Vitaly Immunité. En supplément, quelle quantité peut-on prendre par jour? En fait, vous parlez de quoi au juste? Ah, de magnésium. En fait, c'est une excellente question. Dans notre cas, on ne vend pas le magnésium tout seul. On en a dans différents produits, là. On a du magnésium dans Vitaly Énergie, puis on a du magnésium dans Vitaly Santé des eaux. Mais techniquement, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de manger des noix, tout simplement, parce que les noix sont terriblement bénéfiques pour la santé, puis vont vous permettre de combler, en fait, la lacune en magnésium. Normalement, dans le magnésium, les gens qui sont carencés, on va recommander de prendre jusqu'à 300-350 mg par jour. Mais là, on parle de gens carencés, mettons, qui voudraient régler des problèmes comme par exemple des migraines ou encore des crampes musculaires. Mais dans des doses de maintien, tout simplement, je ne sais pas exactement la quantité que vous devriez prendre. Je ne sais pas ça par cœur. C'est peut-être aux environs de 100 mg là, par jour. En fait, on a quelqu'un qui nous dit que votre médecin vous a dit que la vitamine D était trop élevée. Il fallait que vous arrêtiez de prendre, en fait, de la vitamine D3. C'est peut-être possible, ça serait surprenant. Remarquez que vous devriez peut-être attendre, parce qu'il vous a dit ça quand. En fait, s'il l'a pris cet été, c'est possible, parce que dans l'été, on en produit de la vitamine D3. Trop élevée, c'est dur à dire, là. Mais normalement, c'est au courant de l'hiver qu'on devrait le reprendre. Moi, je vous conseillerais de peut-être attendre la prochaine visite, la prochaine prise de sang, puis vérifier si les niveaux se sont maintenus en tant que tel. Mais normalement, suivez la recommandation de votre médecin. S'il disait qu'elle était élevée, c'est juste qu'il faut voir c'est dans quelle période de l'année. Faut juste. Le code, oui, je pense que là, ça doit être correct, en fait. Vous dites que vous ne voyez pas ce que j'écris. Ah, OK, vous avez peut-être raison. Attendez un instant. Le code rabais, c'est juste pour les achats en ligne sur le site de Vitali à vitali.ca. Mais effectivement, ça se peut. Je viens de comprendre pourquoi vous ne le voyez pas. Pourquoi les gens ne le voyaient pas tout à l'heure. Je me suis toujours fait dire de prendre la vitamine D3 avec du gras. Oui, mais en fait, c'est pour ça que dans notre cas, la vitamine D3 est dans du gras. C'est que c'est une vitamine liposoluble qui est absorbée justement avec du gras. Fait que dans notre cas, elle est déjà avec du gras. C'est pour ça qu'elle est dans de l'huile à chaîne moyenne, là, du MCT. Oui, on a quelqu'un qui souffre de constipation. Écoutez, là-dessus, je vais vous dire, en fait, quand on aura le probiotique, essayez-le, en fait, parce que c'est un probiotique particulier qui est bénéfique pour le transit intestinal, autant pour les problèmes de constipation que les problèmes de diarrhée. Donc, ça va être vraiment très, très intéressant. Dire un nom de rue. Ah, je ne sais pas, ça fait référence à quoi. En prenant 4 gouttes de base de vitamine D, on aura absorbé 4000 unités. Peut-on prendre en même temps ou les répartir pendant la journée? Ouais, je l'ai mentionné tout à l'heure. Vous pouvez prendre tout en même temps. Vous pouvez prendre toute la dose que vous voulez prendre pour la semaine au complet, dans la même journée, tout en même temps. Il n'y a aucun problème à faire ça. Oui, ouais, merci d'avoir mentionné que le code n'apparaissait pas. Là, je pense que maintenant, OK, c'est ça. Là, on a des mentions.
Puis oui, il y a différents types de vitamine D. En passant, c'est la vitamine D3 qui est la plus active. Les autres n'ont aucun intérêt. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé à soir. Là. La D1, la D2, là, ça n'a aucune importance en fait, dans votre cas. Parce que de toute façon, sur le marché, c'est toujours de la D3 que vous allez trouver. Euh, Ça fait que ça n'a aucune importance de considérer les autres. Ma mère a fait de l'ostéoporose depuis l'âge de 40 ans. Mon Dieu. Que suggérez-vous? Vitamine D, santé osseuse. Oui, c'est Vitaly Santé des os. Parce que dans Vitaly Santé des os, vous avez aussi du magnésium, vous avez aussi de la vitamine K2 et vous avez aussi les polyphénols d'olive qui ont un impact similaire à la vitamine K2. Y a-t-il un temps préférable dans la journée pour prendre de la vitamine D? Non. C'est une vitamine qui est liposoluble, qui s'accumule. Il n'y a aucun problème à la prendre quand vous voulez. Euh, la vitamine D avec un corps gras, oui, tout à fait. C'est pour ça que dans notre cas, elle est dans de l'huile. Elle est déjà dans l'huile. Vous n'avez pas besoin de prendre d'autres choses, de prendre d'autres huiles avec. Oui, le code, j'en ai parlé. Vitaly articulation ne contient pas de la vitamine D, non. Parce que Vitaly articulation, c'est un antidouleur et un anti-inflammatoire. Ce n'est pas pour la santé des os. Pour la santé des os, il faut aller du côté de Vitaly santé des os en tant que tel. Quelle est la différence entre les trois oméga-3 proposés sur le site? Ben, écoutez, pour ça, le mieux, c'est de lire, en fait, chacune des pages des trois produits oméga-3 sur le site Internet. Vous avez beaucoup d'informations. Parce que vous avez le Vitaly, ouais. Base oméga-3 standard, qui est la concentration des oméga-3 qu'on retrouve au niveau naturel chez les poissons. Étant donné que lui demande moins de transformation, en fait, pour l'amener en gélule, il coûte moins cher, tout simplement. Le dosage est un petit peu moins élevé. Pour aller vers des... Donc, le base standard va être beaucoup utilisé pour la santé en général. Quand on va vers des applications plus spécifiques, comme par exemple les applications pour le cerveau, on va recommander l'ADH en particulier. Les yeux, on va recommander l'ADH aussi. Puis pour des applications comme la dépression, la santé cardiovasculaire ou encore les processus inflammatoires, généralement, on va recommander l'AEP. Pour la dépression, l'AEP est très importante. Pour les autres facettes, vous pourriez aussi prendre le standard. Ça ferait quand même en tant que tel. Est-ce que tous vos produits sont compatibles ensemble? Oui, sans aucun problème. Il n'y a pas de contre-indication des produits entre eux autres. Il peut y avoir des contre-indications avec certains médicaments. C'est pour ça que dans le cas des gens qui prennent des médicaments, on vous conseille de toujours en parler avec votre pharmacien. Selon le calcul de Jean-Yves, ma dose d'une semaine serait de 28 000 unités. Donc, je peux prendre une telle dose d'un coup sec. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Le code rabais, oui, je l'ai mentionné tout à l'heure. Je peux même vous le remettre, je pense. Il est encore. Il s'est éloigné. Je vais le remettre ici pour être sûr que tout le monde l'a eu. Au pire, hein, quand il y a quoi que ce soit, même, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un courriel. Ou bien même, ouais, m'écrire, m'envoyer un courriel. Je vais vous répondre aussi pour les codes rabais si jamais il y en a qui vous manquent. On va regarder votre vitamine D au réfrigérateur après l'ouverture de bouteille. Écoutez, ce n'est pas une obligation, mais c'est ce qu'on recommande de faire, oui. Parce que ça pourrait s'oxyder. Même chose pour les oméga-3, même chose pour le probiotique qui s'en vient. Les produits bases, moi, je vais toujours vous recommander après l'ouverture des garde réfrigérateurs. Je pèse 139 livres. Oui, je l'ai fait tout à l'heure, le calcul. C'est effectivement 3150 unités. Vous pouvez arrondir à 3000 unités par jour, mais effectivement, c'est ce qui est recommandé par Jean-Yves Diane. Bien vieillir, à quel âge on peut commencer à le prendre? Je l'ai mentionné tantôt, à partir de 35 ans, sans problème. Capsule de Vitaly Sommeil, à chaque fois, j'ai un mal de tête le lendemain. Je prends à l'occasion. Ah oui, c'est peut-être possible que vous ayez un problème avec la mélatonine dans ce cas-là. C'est rare, mais en fait, on a une faible proportion de la population qui a un récepteur différent de la mélatonine au niveau du cerveau. Et dans ces cas-là, on recommande d'essayer Vitaly Stress Anxiété pour dormir. En fait, normalement, ça fait pareil. On recommande toujours aux gens de prendre sommeil parce que c'est plus complet, en fait. Puis bon, généralement, ça va être encore plus efficace chez les gens qui répondent bien. Mais si vous avez un problème, essayez Vitaly Stress Anxiété, en fait, pour dormir. Probablement que ça va régler ce problème-là. Les différences entre les vitamines D, je vous l'ai mentionné, ça n'a aucune importance. En fait, c'est l'AD3 que vous allez tout le temps trouver dans les produits. C'est celle qui est la plus active et beaucoup plus active, en fait, que les autres.
Donc, vous n'avez pas besoin vraiment de vous soucier de ça. Pouvez-vous, oui, écrire le code, je l'ai fait. Oui, oui. Oui, j'ai eu beaucoup de commentaires sur le code. Effectivement, c'est parce qu'il ne s'affichait pas, malheureusement. Désolé. Oui, effectivement, une simple goutte de liquide équivaut à 1000 unités. Tout à fait. Oui, oui. Il y a 1000 unités de vitamine D dans une seule goutte. Oui, c'est très, très concentré. Oui, vous pouvez acheter nos produits en ligne, en fait, sur vitali.ca. Tant qu'au-dessus de Orléans, en Ontario, me dit que les produits bases ne sont pas disponibles. Euh, Écoutez, je ne sais pas pourquoi il vous dit ça, là, mais techniquement, il devrait les avoir à l'entrepôt, lui. Ça fait que c'est pas vrai. Posez-y des questions, là, parce que s'il y a nos produits Vitali, en fait, à moins que c'est parce qu'il n'ait pas regardé au nom de la compagnie. C'est parce que les produits bases sont au nom de Eden Technologies. Il ne faut pas qu'il cherche dans Vitali, il faut qu'il cherche dans Eden Technologies. C'est probablement ça le problème. Donc, dites-lui que la compagnie s'appelle Eden Technologies. Sur la bouteille de Vitali Immunité, que veut dire le 12,5 microgrammes de vitamine D3? Ça veut dire que Santé Canada est assez niaiseux pour nous demander de l'écrire comme ça, puis qu'il n'y a personne qui comprend ce que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est plate que je vous dise ça de même, mais c'est vraiment ça. C'est que Santé Canada nous disait de l'indiquer comme ça. Mais c'est 500 unités. Donc, dans Vitali Immunité, il y a 500 unités de vitamine D par capsule. On recommande de prendre 2 capsules par jour. Ça va vous donner 1000 unités par jour. Donc, les produits Vitali qui contiennent la vitamine D donnent toujours l'équivalent de 1000 unités par jour. Donc, ça vous permet aussi de calculer ce qui peut manquer si vous voulez compléter justement, soit prendre plusieurs des produits ou soit compléter avec le base vitamine D. Si j'ai le côlon irritable, est bon de prendre des probiotiques. Oui, tout à fait. En fait, le probiotique qu'on va commercialiser prochainement, la base probiotique, il y a deux grandes applications spécifiques. D'un côté, tout le transit intestinal, les problèmes de constipation ou de diarrhée, puis de l'autre côté, tous les problèmes d'inflammation intestinale, dont le syndrome du côlon irritable. Il y a 3 souches spécifiquement pour ça à l'intérieur. Donc, ça va être vraiment très, très intéressant pour vous, en fait, de l'essayer. Est-ce que l'huile MCT est la même chose que l'huile de noix de coco? Tout à fait. C'est de l'huile de noix de coco. Une bouteille peut faire pour 6 à 8 mois et c'est encore bon. Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. En fait, c'est quand même très, très stable. Je vous dirais quand même de la garder au réfrigérateur, mais c'est très stable. Pour l'achat de plusieurs bouteilles de vitamine D, quelle est la durée de conservation? 2 ans. Vous avez en fait, 3 ans. Vous avez 3 ans de date de péremption sur les bouteilles de vitamine D. Donc, il n'y a pas de problème. Puis, je vous dis des conserver au réfrigérateur après l'ouverture. Donc, avant l'ouverture, vous pourriez les mettre dans l'armoire, il n'y a pas de problème. Oui, merci pour les bons commentaires. Je suis cœliaque, 50 ans, je prends de la vitamine D une fois par semaine, 10 000 unités. Je prenais avant Centrum aussi. Après, mon médecin de famille m'a dit qu'il faut arrêter. Il m'a juste donné de la vitamine D, si correct. J'ai l'hypothyroïdie et ma fille a de la maladie de Crohn. La même chose, elle prend juste de la vitamine D. Elle ne prend pas autre vitamine. Merci pour la réponse. Écoutez, c'est peut-être pas nécessaire de prendre d'autres vitamines, ça dépend des gens. Les multivitamines, on va les prendre pour réduire les risques de carence qu'on pourrait ne pas être au courant en tant que tel. Et c'est toujours possible de ne pas être au courant, d'avoir certaines carences, même pour les gens qui mangent très bien. Parce que comme par exemple, là, on s'est rendu compte dans le cas de la vitamine D qu'il y a une personne sur 4 qui a un métabolisme beaucoup trop rapidement. Ben, c'est possible que ce soit le cas aussi pour d'autres types de vitamines ou d'autres types de minéraux et que vous en débarrassiez beaucoup trop rapidement et que vous ne soyez pas au courant. Donc, la meilleure des raisons pour prendre une multivitamine, c'est ça. C'est pour ne pas prendre de risque, en fait, de manquer de quelque chose. Parce que c'est quand même pas des dosages très élevés, les multivitamines. Il n'y a pas de danger de vous intoxiquer de quelque chose là, en tant que tel. Donc, je ne sais pas pourquoi votre médecin vous a dit de les arrêter. Il y a peut-être une autre raison. Faites attention quand même. Il peut peut-être avoir une autre raison. Moi, je n'ai pas votre profil de santé. Normalement, je vous recommande toujours de suivre votre profil, suivre les conseils de votre médecin. Quitte à lui en parler un peu plus, lui demander c'était quoi les raisons exactes, pour savoir s'il peut avoir autre chose. Est-ce que je peux prendre 2 sortes d'oméga en même temps? Oui, sans aucun problème, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire pour. Normalement, vous devez prendre l'oméga qui est pour l'aspect le plus important pour vous, parce que normalement, votre corps va construire l'autre automatiquement s'il en a besoin. Sauf pour la dépression ou pour les problèmes des yeux. Donc, il y a 2 facettes, là, où, comme les yeux, ça prend vraiment l'ADH, puis dans la santé cognitive, on irait vers l'ADH.
Pour la dépression, ça prend l'AEP. Mais outre ça, en fait, le corps va toujours produire l'autre, en fait, s'il y en manque en tant que tel. Vous pouvez prendre les deux, il n'y a pas de problème. Techniquement, vous les avez toutes les deux aussi dans le base standard. Peut-on donner aux enfants, si vous parlez de la vitamine D, vous parlez des oméga-3? Pour les oméga-3, j'ai déjà vérifié, en fait, la dose pour les enfants des oméga-3, parlez-en avec le pharmacien, de toute façon. Mais techniquement, ça ne serait rien qu'une des gélules des produits base. Ils sont tellement concentrés qu'un qu'une pour un enfant sera déjà suffisant. Quelle est la différence entre la vitamine D3 suivante? C'est une excellente question. Je ne sais pas ça par cœur. En fait, il faudrait que je vérifierais. Parce que là, vous avez probablement, moi, je ne sais pas si c'est réellement trois formes ou c'est juste trois façons de la mentionner. Malheureusement, ça, je ne sais pas. Il faudrait que je vérifierais, en fait. Ouais. Je ne sais pas par cœur, ça. Il faudrait que je vérifierais. Oui, bien, ça a été un grand plaisir. Ah, vitamine D pour les enfants, écoutez, c'est parce que normalement, ce que Santé Canada recommande, c'est 1000 unités par jour pour les adultes, puis c'est 400 unités par jour pour les enfants. Fait que oui, les enfants aussi peuvent en prendre. Il faut ajuster tout simplement la quantité. Dans le cas des enfants, je ne sais pas si le calcul recommandé par Jean-Yves Dionne s'applique aussi. Malheureusement, ça, je ne le sais pas. C'est la recommandation de Santé Canada à 400 unités par jour. Vous pourriez le calculer par semaine, ça fait à peu près 3000 unités. Vous pourriez donner 3 gouttes du produit base par semaine, ça serait suffisant. Donc, c'est facile de s'ajuster. Merci pour les bons commentaires sur la conférence, c'est gentil. Ça a l'air d'être trois formes différentes. Il faudrait que je vérifierais ce que vous disiez tantôt pour la vitamine D. En fait, c'est possible parce qu'il y a des formes métabolisées, en fait, de la vitamine D. Vous avez vu tout à l'heure, la vitamine D3, ce n'est pas la forme exacte qui est utilisée comme hormone. Elle est transformée par le corps humain. Donc, je ne sais pas si ça a une importance au niveau de la prise en tant que telle. Mais de toute façon, ça, là, faites toujours confiance de toute façon à une entreprise sérieuse. Faites attention à ce que vous trouvez sur Internet. Il y a des entreprises qui vont faire par ici près pour vous mener en bateau, en fait, pour essayer de vous expliquer que leur produit est miraculeux quand il n'y a complètement rien de différent. Fait que faites très attention à ça. Si j'augmente la quantité de Solucal D, 500 mg de calcium, 400 unités de vitamine D3 par jour pour en arriver à une dose, oui, vous risquez de trop prendre de calcium, effectivement. Ce n'est pas une bonne idée. En fait, la vitamine D, ajuster juste la quantité de vitamine D. Le calcium, techniquement, même Jean-Yves nous disait qu'au niveau du calcium, la moyenne canadienne de la carence en calcium, c'est à peu près 200 mg par jour. Ce n'est pas nécessairement le calcium qui serait si problématique que ça dans la population, mais ce serait beaucoup le magnésium, justement, puis la vitamine D, la vitamine K2 ou encore les polyphénols d'olive pour stimuler la croissance osseuse en tant que telle. Donc, écoutez, sur ça, donc j'ai complété la boîte à questions. Je vais vous laisser ici. Je vous invite bien sûr à être présent la semaine prochaine avec Isabelle Huot, jeudi prochain. Ne manquez pas ça, ça va être vraiment très, très intéressant avec mon amie Isabelle. Et je vais vous souhaiter de passer, bien sûr, une bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde. À bientôt.